Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième vidéo de la journée sur 7DS Origin. Et je viens de terminer le live des développeurs, les gars. J'ai tellement de choses à dire. Ah là là, les gars, non, ce jeu, vraiment, il me hype. C'est beaucoup, c'est vraiment trop une dinguerie, en fait. Que quelques jours à attendre, les gars, lundi 16 mars. Déjà, premièrement, je vais vous donner les informations directement, sinon la vidéo, elle va durer 1h30. On a eu un QR code avec des récompenses, notamment une multi, 3 singles pour les portails temporaires, de la nourriture, une arme SR, 10 matériaux de renforcement et 100 000 de gold. Très très cool en vrai. Ensuite les gars, on a eu un bingo sur les personnages. Donc je vous mets tout à l'écran comme ça vous avez tout. Où il manquait une case. Il n'y a pas ni Daisy, ni Meliodas. Donc bon les gars, c'est quasiment sûr, à 95%, ça n'a pas été annoncé, mais Meliodas sera le premier personnage temporaire sur 7DS Origin. Non les gars, je suis trop hype. Je suis trop hype. Après, on a eu une petite vidéo sur la capture de monture, ok, et sur la cuisine, donc le mode de fonctionnement de la capture de monture. On peut voir qu'il y a Tristan qui s'approche d'un renard et qu'il capture. Et aussi, on peut voir qu'on peut poser des feux de camp un peu partout et qu'on peut faire à manger. Pareil, une feature très intéressante. Ça peut servir à booster les dégâts, à enlever des effets sur les personnages et à heal. Donc la nourriture, en vrai, c'est un peu sur tous les open world, mais c'est toujours très intéressant. Il y a souvent des récompenses associées. Donc par exemple, en complétant une liste de repas à faire, si on fait tous les repas, à force de faire tous les repas, débloquer les recettes, bah, on a des récompenses en général, c'est comme ça que ça marche. Et on peut voir, les gars, que la capture de monture se fait dans l'open world. Donc on peut croiser des montures, les capturer directement. Et ça, je trouve que c'est exceptionnel, les gars. Ensuite, on a eu un peu d'exploration, un peu de gameplay, de l'exploration. Donc voilà, très sympathique. Le jeu est vraiment bien plus beau que sur la bêta, je trouve. Vraiment, les textures ressortent beaucoup mieux. Sur la bêta, des fois, ça faisait un petit peu trop jeu mobile. Là, c'est vraiment un jeu triple A, les gars. Non, le jeu, il va être exceptionnel. Exceptionnel, moi, je vous le dis. Après, on a eu des infos sur les améliorations des personnages. Donc, le fonctionnement des améliorations. Donc, le potentiel qui est l'équivalent des constellations, par exemple, sur Genshin. Donc, le système de doublons, finalement. Comme sur la bêta, on a 4 doublons offerts en améliorant le personnage et 6 doublons à invoquer. Donc un total de 10 doublons sur les personnages. Pourquoi pas pourquoi pas. Ma foi, pourquoi pas. Après, on a eu pas mal de gameplay de perso, notamment Jericho, Gilsunder, Hauser, Diane. Et vraiment, les gars, je trouve le gameplay magnifique. Genre, le jeu, il a. Par exemple, il n'y avait pas l'effet de gel sur Jericho. Enfin, il y avait l'élément gel, mais il n'y avait pas l'effet de gel. Et vraiment, les gars, le gameplay est exceptionnel sur ce jeu. On va tellement s'amuser, les gars. Et dites-vous que c'est que la première version du jeu, quand il y a des personnages surtutés qui vont sortir, genre des Scanners The One, des personnages du style, les gars, vraiment, non, on va trop bien manger. On va trop bien manger. Après aussi, on a vu le système de craft d'armure, de craft d'armes, de table de craft et le craft des tenues, les gars. Donc vraiment sur ce jeu, ce qui fait qu'il va être vraiment très free-to-play friendly et qu'on va pouvoir s'amuser, c'est vraiment le fait qu'on puisse craft les armes nécessaires, qu'on puisse craft les armures, qu'on puisse craft les skins. Les gars, c'est vraiment, en fait, c'est trop bien. C'est trop bien. Le jeu, il est trop bien pensé. C'est trop fun. Il y a 1 milliard de choses à faire. Il y a 1 milliard de contenus. On va trop s'amuser. Ensuite, ce qu'on a eu aussi, c'est cette image. Donc on peut le voir. On peut le voir sur l'image, les gars. Il y a 6 multis sur le portail permanent, donc qui va rester tout le long du jeu avec le pool de base des personnages, et 10 multis, une multi, pardon, sur le portail temporaire. Donc les gars, on fait déjà 7 multis sur le portail permanent et une multi et 3 invocations déjà offertes, sans rien faire, sur le portail temporaire. Donc c'est déjà super sympa. Il y a aussi une arme SSR, 4300 fragments d'étoiles, une monture offerte et une arme SSR au choix dans un coffre. Donc ça aussi c'est super sympa. Et surtout, Gila qui est offerte. Donc Gila qui est un personnage DPS qui est vraiment pas mauvais et qui possède une transformation. Donc c'est vraiment cool de l'avoir. Ce sera les missions débutantes en gros. Ensuite, on a eu pas mal de gameplay. On a pu voir le rendu de l'écran principal sur mobile, donc c'est très cool. On a la validation du crossplay sur le jeu, donc on pourra passer du téléphone à la tablette et de la tablette au PC. Donc c'est pareil, très cool. On a eu du gameplay de Meliodas, le GOAT, de King. On a pu voir une map qui est gigantesque. Vraiment, les gars, la map, elle est incroyable. Vraiment, pour les fans d'exploration, on va très bien s'amuser. On a pu voir l'ajout de tags
pour pointer des endroits, par exemple, mettre des points de reconnaissance sur les ressources, etc. Donc c'est parfait. On a pu voir des montures, les gars, la monture royale, hein. Les gars, la monture est incroyable. Vraiment, ça va être trop trop fun. Comme je vous l'ai dit, la plupart des montures seront soit débloquables en faisant le mode histoire, soit directement, on pourra les capturer sur la map en se baladant, etc. Donc ça, pareil, c'est super cool. Ensuite, on a vu le menu rapidement. C'est en japonais, donc on comprend pas tout, mais on peut voir qu'il a été retravaillé. Donc vraiment, Netmarble ont tenu leur promesse de retravailler, peaufiner tous les détails du jeu, que ce soit les effets, les décors, les menus, enfin bref, absolument tout. Et les gars, vraiment, ça rend trop, trop, trop bien. On peut voir aussi que le jeu a l'air beaucoup plus fluide que sur la bêta. Donc pareil, c'est un gros, gros point positif. On a aussi pu voir du gameplay dans la forêt des fées. Les gars, je trouve que c'est le plus bel endroit du jeu. Mais vraiment, c'est magnifique la forêt des fées, les gars. C'est vraiment très, 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 très beau. Ensuite, on a eu un trailer sur Meliodas. Donc vraiment, les gars, c'est quasiment, allez, sûr à 95% que ce sera le premier personnage. Donc un personnage ténèbres, DPS qui fait d'énormes dégâts, qui peut jouer aussi sub DPS avec la double lame, avec un passif de régénération, si ça reste comme sur la bêta. Donc vraiment, les gars, on va bien s'amuser. Le personnage est trop bien à jouer. Et du coup, ouais, ça va vraiment être trop fun, les gars. Et je pense du coup que ce sera le premier personnage. Ensuite, on a eu le fonctionnement, les gars, des portails. Donc ça a été validé. Il y a une première pitchy à 80 qui valide un SSR, qui garantit un SSR, mais c'est du 50-50, c'est-à-dire que tu peux soit avoir le personnage en vedette, soit un autre personnage sur le portail. Donc c'est déjà très cool. Et une garantie du personnage à 12 multi. Donc les gars, franchement, c'est comme la plupart des jeux. 12 multi, on va pouvoir voir que c'est pas énorme. Vu la générosité de Netmarble, les gars, ils nous régalent comme d'habitude. De toute façon, Netmarble, à chaque sortie de jeu, c'est les GOATs. Et du coup, on a pu voir les récompenses qu'on peut avoir. Donc les gars, regardez-moi ça. Comme ça, on s'en rend pas compte, mais c'est exceptionnel, les gars. Il y a 14 000 multi dans le journal des missions, le journal quotidien, ou je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas le journal. 29 000 fragments d'étoiles dans l'exploration. 15 000 fragments d'étoiles dans le mode histoire. Et 90 invocations, pareil dans les coffres, dans l'exploration, dans le mode histoire, dans les quêtes quotidiennes, etc. 90, enfin 9 multi sur le portail permanent. Donc c'est très généreux de leur part, en sachant qu'on a déjà eu, juste avant, 6 multi des missions débutantes et cadeaux. Cadeaux, tout simplement. Donc les gars, c'est trop bien, c'est trop bien. Et en tout, du coup, ça fait 288 tirages. On peut avoir 288 tirages gratuitement, les gars. Ça fait plus de 2 pitchis. Les gars, c'est trop bien. Ça veut dire que là, si on farm correctement, on aura déjà le Meliodas garanti, coûte que coûte. Et en plus de ça, on pourra avoir le prochain personnage garanti. Donc les gars, c'est super généreux de la part de Netmarble. Et vraiment, ça renforce leur réputation d'être un des jeux les plus généreux, tout simplement. Ensuite, on a eu quelques news sur l'événement Parade d'Elisabeth. Donc l'événement, enfin le live qui sera demain soir à 23 h. Donc pareil, je ferai une vidéo résumée du live. Mais pareil, on risque d'avoir d'autres informations. Même si je pense qu'il y aura un peu moins d'informations, mais peut-être du coup la validation de Meliodas comme premier portail et l'heure de la sortie du jeu parce qu'on l'a toujours pas, les gars. Donc voilà. Ensuite, les gars, on a eu du gameplay sur un nouveau boss qui n'était pas à la bêta. Le boss dragon, les gars. Du coup, d'éléments ténèbres. Et les gars, le boss est exceptionnel. Les gars, le boss est gigantesque. C'est vraiment Acnologia Prime, les gars. Il est énormissime. Il fait des dégâts de zone de malade. On ne sait pas encore si ce sera un boss de donjon, un boss de raid, peut-être le boss de combat de guild, ou si ce sera directement en exploration. En tout cas, on a eu des visuels et les gars, le boss est trop trop beau. Et je pense qu'il sera vraiment très intéressant à faire en PVP tout simplement. Enfin, en coop, je veux dire. Ensuite, pour clôturer le live, on a eu un code Welcome Origin qui donne des matériaux d'amélioration, ok, et encore 5 singles de la part de Netmarble. Donc merci encore à eux, c'est vraiment super généreux. Et ensuite, pour clôturer live, on a eu un petit teaser du personnage de Cloto, donc qui va aider dans notre aventure. Tout simplement le personnage principal, donc Tristan et Thioré. Donc voilà les gars, c'était le petit résumé du live. Voilà, c'était assez rapide, je voulais pas trop m'éterniser. Vous avez l'essentiel des informations. Vraiment les gars, ça va être incroyable, j'ai hâte que le jeu sorte. On se voit ce soir, je ferai une troisième vidéo. Vous allez voir que ce sera une vidéo qui va beaucoup vous intéresser, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à liker cette vidéo. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.